Salut à toi, ici Angélique et tu écoutes Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherche à ouvrir le champ des possibles. Entre spiritualité, développement personnel et connaissance de soi, Chronique Cosmique t'accompagne sur le chemin de l'éveil, te propose des pistes à explorer, une bonne dose d'inspiration et des astuces simples à appliquer pour te créer une existence connectée à la magie de la vie. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'épisode de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans cette 3e saison de Chronique Cosmique. Je suis super heureuse de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez bien profité et que vous êtes bien reposés. Moi, de mon côté, j'ai continué un petit peu à partager sur Instagram. Pour ceux qui me suivent pas encore, allez-y, c'est chouette parce que c'est vraiment au jour le jour. Il y a plus des stories, tout ça. J'essaie de faire des réels, des tests d'intuition. Ouais, si vous voulez vous entraîner, ça, je vais continuer. C'est vrai qu'il y a plein de nouveautés pour cette rentrée, c'est normal. C'est les projets de rentrée, c'est toujours chouette de proposer un peu de nouveautés. D'ailleurs, cet été, pour moi, il s'est passé plein de choses. J'ai bossé beaucoup, j'ai lu énormément, je crois que j'ai lu, 20 livres. C'était vraiment un été passionnant pour moi, j'ai vraiment fait que ça, et me préparer et me former, parce que voilà, je fais un petit tournant dans ma vie pro, j'étais formatrice et je vais me former au coaching, et parce que voilà, ça colle parfaitement hein, avec mon podcast, et puis que j'ai vraiment très envie de le continuer. Ça me prend beaucoup de temps, et c'est vrai que si j'avais un autre job à côté ou encore mon organisme de formation, ça collerait pas forcément, et du coup je pourrais peut-être pas forcément avoir le temps de le continuer. Et là j'ai envie de tout regrouper pour vraiment continuer à vous offrir ces moments avec mes invités, avec moi toute seule aussi, comme aujourd'hui. On va parler de l'énergie, notre énergie vitale. Alors cet été, moi j'ai bossé sur la manifestation, les synchronicités, sur l'intuition, mais aussi sur des choses vraiment bien concrètes, comme l'intelligence émotionnelle. Parce que voilà, en fait, tout est lié. C'est vraiment incroyable. J'ai vraiment fait des découvertes incroyables. Bon, c'est pas des découvertes qui révolutionnent le monde, hein, mais c'est mes découvertes à moi. Et je suis en train de lier toutes les choses, et je trouve ça vraiment passionnant. Toute cette saison, je vous parlerai de tout ça. Je continuerai à inviter des personnes pour parler justement de comment ils utilisent leur intuition. Est-ce qu'ils suivent les synchronicités? Est-ce qu'ils suivent les signes de la vie? Parce que ça vraiment c'est mon truc. Je me suis mis des défis en fait. Des choses assez incroyables d'ailleurs, comme obtenir des financements. Et voilà, la manifestation, eh bien, ça fonctionne. Et j'ai envie de vous partager tout ça. D'ailleurs, je suis en train de créer un petit programme en ligne. Je vous en ai parlé dans le questionnaire que je vous ai partagé cet été. Vous avez été 102 personnes à me répondre, et ça c'est vraiment énorme. Merci à tous ceux qui ont répondu. C'était vraiment chouette. Vous serez les premiers informés de toute façon. Et puis, c'est vrai qu'il y aura 10 coachings qui seront offerts pour ces personnes qui m'ont répondu. Il y aura un petit tirage au sort, et puis selon les problématiques, on verra qui aura un coaching ou qui aura une thérapie LMTC, parce que voilà, l'autre nouvelle, c'est que je me forme aussi avec Aude Ruther à la LMTC, la libération des mémoires traumatiques du corps. D'ailleurs, j'ai fait ma première libération ce matin avec elle, et c'était très chouette. D'ailleurs, elle a vu que j'avais plein de carapaces, c'est très intéressant. Avant de commencer cet épisode sur l'énergie, j'avais envie de vous parler d'une chose, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir cet été en me disant «Mais oui, c'est vrai, moi j'ai personne à qui parler de spiritualité, de ce qui m'arrive. J'ai eu des aventures avec des anges gardiens, avec des guides, des manifestations, des synchronicités, et en fait, voilà, malheureusement, j'ai personne à qui en parler, je me sens un peu seule à ce niveau-là». Et ça, je connais cette histoire parce que moi je l'ai vécu aussi. Du coup, déjà, j'invite toutes ces personnes à venir sur Instagram, parce que c'est incroyable le nombre de rencontres qu'on peut faire. Bon, évidemment, moi, avec le podcast, c'est beaucoup plus simple, mais j'ai vraiment envie de rassembler tout le monde. Je trouve que ça serait vraiment chouette. Déjà, ceux qui viendront dans le programme, il y aura un cercle privé, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, je pense que vous auriez la possibilité d'ouvrir les consciences, vous aussi.
Et pour ça, il suffit de partager un épisode de podcast qui vous a vraiment parlé. Qu'est-ce qui vous montre que vous n'êtes pas fou? Voilà, j'ai d'autres personnes aussi qui me disent oh là là, mais c'est génial le podcast parce que grâce à ça, je vois que je suis pas folle et je suis pas toute seule. Et ça, c'est hyper important. Et pourquoi pas l'envoyer à votre meilleure amie, à une personne que vous aimez bien, avec qui vous faites, je sais pas, de l'art, des promenades, des randos, une personne de votre famille même, hein, pourquoi pas, qui pourrait, pourquoi pas, être ouvert à la spiritualité. Voilà, qui pas en train de de cracher dans la soupe, dans des repas de famille, par exemple. Voilà, des personnes qui sont déjà humainement ouvertes. Je pense que ils peuvent avoir une écoute, même s'ils sont pas encore ouverts. Et vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont ouvertes à ça que vous le pensez. Donc n'hésitez pas à partager. Bah déjà, ça serait super aussi de partager comme ça le podcast à des amis connectés aussi, parce que bah voilà, plus le podcast il a d'écoute, plus on peut créer une belle communauté et plus on peut ouvrir les consciences. Parce que ça, c'est vraiment ce que je veux. C'est la mission que je me suis donnée en fait. En parlant, en partageant toutes ces histoires d'éveil, on montre au monde que, bah déjà, nous on n'est pas fous, qu'il se passe vraiment des choses dans l'invisible, que le monde il se limite pas que à notre monde physique. Toutes les histoires qu'on a, toutes les histoires qu'on vit, tous les signes, ces intuitions aussi qu'on a. Vous voyez, cette histoire de je pense à une personne et puis dans l'après-midi elle m'appelle. Mais ça, c'est arrivé à tout le monde en fait. Et c'est ça qui est génial. Il y a énormément de personnes connectées et il y a personne qui ose en parler. Alors si vous prenez cette initiative d'en parler à d'autres personnes, eh bien peut-être que vous aurez des surprises. Donc voilà, je vous invite à partager le podcast. Et tout de suite, on commence l'épisode sur l'énergie. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler d'énergie aujourd'hui? Déjà c'est la rentrée, alors normalement notre énergie après cet été, à part peut-être quand on a des enfants et qu'on est bien content de les mettre à l'école, notre énergie normalement elle est au top après l'été. On a pris le soleil, on s'est reposé, on a pris le temps de profiter avec les amis ou dans la nature et là vraiment on est au top. L'intérêt c'est de garder cette énergie. Et cette année j'ai été confrontée à une baisse d'énergie. Fatigue chronique, baisse de mon énergie vitale, j'ai vraiment mis un bout de temps à m'en sortir. Du coup, j'ai exploré plein de pistes et c'est pour ça que c'était pas évident parce que c'était vraiment multifactoriel. Et dans cet épisode, du coup, je vous partage les résultats de tout ce que j'ai trouvé, toutes les raisons que j'ai identifiées et ce que j'ai mis en place pour bien dormir, par exemple, et retrouver mon énergie. Et donc, retrouver l'énergie, pour moi, ça a été une vraie question. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager, ce sont mes tips. C'est pas du tout exhaustif. Il y a évidemment plein d'autres choses qui nous font gagner de l'énergie et que je connais pas. Mais je vais vous parler aussi de ce qui nous fait baisser en énergie et peut-être qu'on soupçonne pas. J'ai eu plein de prises de conscience ces derniers temps justement en lisant toutes ces dizaines de livres. Donc je vais vous partager tout ça. Et à la fin, je vais même vous poser quelques questions d'introspection qui vous permettront d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous. D'ailleurs, à propos de questions d'introspection, j'ai lancé une newsletter qui arrive tous les lundis matins. Et dedans, je vous mets une petite question d'introspection pour avoir des réflexions cette semaine et parfois ou pas en relation avec l'épisode de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter, ça sera juste le lundi matin, donc vous aurez l'épisode de la semaine, et puis cette fameuse question d'introspection. Je vous mets le lien dans le texte du podcast. Alors déjà en première position, je pense que bien manger avec des aliments sains, locaux, de saison, et surtout, assez de protéines. Voilà, moi je suis végétarienne depuis 8 ans. Et du coup, quand on est végé ou vegan, il faut faire vraiment bien attention à manger des protéines. Moi, je rajoute des protéines végétales, pure asana, dans mes yaourts, au soja. Donc déjà, ça donne un petit déjeuner hyper protéiné et c'est important de commencer la journée avec des protéines. Et ça, on n'en a pas forcément conscience. On pense à la vitamine C, on pense à des compléments alimentaires. Ouais, c'est pas mal parfois, mais vraiment les protéines, c'est quelque chose d'hyper important. Autre petit tips que vous connaissez, évidemment, c'est d'aller se balader en nature.
Ça, c'est un vrai soin énergétique parce que toute l'énergie des arbres, on n'a pas besoin forcément de les prendre dans nos bras. En fait, rien que de passer dans une forêt, ça nous transmet l'énergie des arbres. Donc, il y a un vrai échange qui se fait. D'ailleurs, si vous avez lu La prophétie des Andes, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Autre chose, il y a le grounding. C'est le fait de mettre les pieds sur le sol, sans chaussures, sans quelque chose qui nous isole. J'avais entendu que l'invention qui nous a vraiment coupé de notre nature et de la nature, c'est les chaussures. C'est pour ça que les aborigènes, ils marchent pieds nus. Ils savent que l'énergie de la terre, elle nous soigne, elle nous donne de l'énergie. En fait, il y a vraiment un échange qui se fait encore une fois et ça permet de se guérir. C'est vrai que les théories du grounding, c'est de se poser sur des tapis conducteurs, de méditer et de profiter de l'énergie de la terre qui rentre à l'intérieur de nous. Et essayer, en fait, rien qu'essayer de se mettre les pieds nus dans son jardin pendant au moins un quart d'heure et vous verrez ce que vous ressentez. Et méditer en faisant du grounding, ça c'est le top du top. Méditer déjà, pour moi ça me centre, ça m'amène à l'intérieur de moi et ça me fait vivre le moment présent. Mais alors c'est vrai que quand on fait de la méditation avec les pieds dans l'herbe, c'est vrai que c'est une autre dimension. Essayez, vous me direz. Bon, je vais vous parler encore d'un autre lieu commun, c'est le sommeil, évidemment. Alors, bien dormir, forcément, ça nous donne de l'énergie. Mais c'est pas toujours évident, surtout quand en plus on est connecté et que on devient hypersensible. Ça va avec, très souvent. Et bien dormir, pour moi, c'est vrai que ça a été très compliqué. J'ai plein de tips à ce propos. Et c'est vrai que bien dormir, pour moi, ça a été compliqué. Ça s'arrange, c'est pas encore parfait à 100%. Et en plus, on a la nouvelle lune, on a la pleine lune, ces moments assez énergétiques, assez intenses. Parfois, ça nous empêche de nous endormir, ça nous donne un sommeil agité. Depuis que j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque tous les soirs, à raison de 5 minutes, grâce à l'application Respire Relax, je le mets en mode apaisé, j'ai même plus de problème à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc ça, je trouve ça incroyable. Après, c'est vrai que j'ai quand même le sommeil léger. Bon, dès qu'il y a un bruit, je vais me réveiller. Ça, c'est l'hypervigilance et je vais sûrement le régler avec la LMTC, la thérapie d'Odde-Ruyter qu'on retrouve à chaque fin de mois. Donc, trouver des solutions pour bien dormir, vraiment, c'est primordial. Je vous ai donné Respire Relax. Pour moi, c'est vraiment une solution miracle. J'espère que ça marchera chez vous aussi. N'hésitez pas à essayer et à me faire un petit retour quelques jours après et vous me direz s'il y a une différence. Donc je parlais d'Odde-Ruyter il y a quelques petites secondes et avec elle, le 30 septembre, on va parler du système nerveux et du nerf vague. Et pour moi, réguler son système nerveux et son nerf vague, ça fait partie des choses qui peuvent nous faire gagner de l'énergie. Pourquoi ? Parce que contrôler son système nerveux, c'est aussi contrôler son stress. Donc, c'est aussi contrôler son niveau de cortisol. Et donc, c'est aussi améliorer son sommeil. Parce que plus on a des niveaux de cortisol qui sont élevés, plus ça va être compliqué de dormir. Le stress, ça nous fait aussi manger n'importe quoi, et au final, ça nous bouffe notre énergie. Donc on va parler de tout ça fin du mois. Je vais pas le développer ici parce que vraiment on aura l'occasion d'en parler. J'ai lu à propos de ça cet été le livre de Ludovic Leroux. Si ça vous intéresse, voilà, ça s'appelle Le nerf vague et c'est vraiment extraordinaire. On comprend en fait nos réactions, on comprend nos relations, comment on répond à des personnes, comment on encaisse les choses, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est hyper important donc pour pouvoir mieux maîtriser tout ça et mieux donc maîtriser ses états nerveux. Et il y a aussi dedans, dans ce livre, plein de solutions, dont le trampoline, voilà, qui calme le système nerveux. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai trop envie de m'en acheter un maintenant. Mais voilà, on en parlera fin du mois, du nerf vague.
Ensuite, quelque chose qui est pas très très loin, c'est comprendre ses états émotionnels et prendre conscience du schéma qui se trame à l'intérieur de nous, qui est, il y a un événement qui se passe, on a une pensée qui arrive, et la pensée, elle crée une émotion, et l'émotion, elle crée une action. On pourrait penser que il se passe quelque chose, et ça nous fait ressentir une émotion. Et en réalité, il y a cette pensée qui est là entre deux. Et c'est cette pensée qui nous crée les émotions. Ça, c'est une des prises de conscience que j'ai eues cet été. Et je me suis mise à observer euh, mes émotions et les pensées qui les avaient créées. Pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que quand on est triste, quand on a des émotions qui nous drainent, qu'on ressent vraiment de l'abattement, même, je sais pas, des émotions négatives comme la jalousie, comme la colère, euh, tout ça, ça nous draine notre énergie parce que ça nous prend toute notre énergie. On n'est pas dans des émotions qui nous amènent au top. C'est ça la raison pour laquelle je parle des émotions. Quand on va être dans un état de joie, dans un état de félicité, on va être dans un état de gratitude envers la vie, on va être joyeux, heureux, on a envie de rire. Qu'est-ce qui se passe? On est plein d'énergie en fait. Et donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre ce schéma pensée, émotion, action. Si on comprend ça et qu'on commence à observer ce qui se passe, on peut se dire, ok, je suis triste, mais pourquoi je suis triste? C'est pas l'événement en fait qui a créé ma tristesse. C'est les pensées que j'ai eues par rapport à cet événement. Et donc à ce moment-là, on peut commencer à modifier ses pensées et on peut commencer à modifier ses émotions. On peut même se mettre des objectifs. Ok, j'ai envie de ressentir de la joie. Et même s'il y a cet événement-là qui s'est passé, eh ben, je peux peut-être commencer à voir les choses autrement et me dire que le bonheur, c'est moi qui le décide en fait. J'espère que je suis claire. C'est quelque chose qui a été très important pour moi, cette prise de conscience ces derniers mois. Parce que je vous en ai parlé pas mal sur Instagram. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des gros chamboulements dans ma vie. Et je suis passée par ces états de comprendre pourquoi il se passait telle émotion, pourquoi j'avais ça. Et comprendre en fait, ça a été un game changer total. J'ai changé ma façon de ressentir les choses. Parce que j'ai observé et j'ai changé mes pensées. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le partager. Même si le lien entre l'émotion et l'énergie, il est pas forcément évident. Essayez de se maintenir dans des états pas trop négatifs. C'est pas toujours facile de rester positif et de rester... voilà, c'est même assez toxique parfois de se dire non, c'est posé, je veux être heureux à tout prix. Et non en fait, parce que il y a des moments on est triste et il faut se laisser traverser par cette tristesse, par ces états de colère. C'est aussi sain de laisser tout ça nous traverser. Si ça doit nous traverser, ça nous traverse, ok. Mais on peut choisir à un moment donné de changer ses pensées et de se rattraper en fait, et de se rattraper en plein vol et de pas rester en fait dans ces états négatifs. Voilà, c'était important, j'avais envie de vous le partager tout ça. On arrive à un autre point que j'ai changé chez moi cet été. Je me suis mise au sport. Et ça faisait 10 ans, vraiment, que j'avais pas fait de sport. Je faisais des randos, ok, mais je courais pas, rien du tout. C'était quelque chose que je procrastinais, mais vraiment à fond. J'en avais envie, mais j'avais toujours une excuse. Et j'ai passé une après-midi avec une copine sur la plage, et elle m'a expliqué comment elle s'était mise à courir. Et voilà, déjà, elle avait l'envie, mais elle procrastinait aussi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est mise à courir 1 minute et elle marchait 2 minutes. Elle recourait 1 minute et elle marchait 2 minutes. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a fonctionné. Et j'ai pris du plaisir à courir alors que moi, à la base, j'aime pas ça du tout. Et ce qui est génial après, c'est qu'on voit son corps changer, on a plus de souffle, on a aussi cette fierté de dire waouh,
C'était pas foutu en fait. Et donc voilà, ce petit tips pour se mettre à courir, c'est pas mal du tout. Donc j'avais envie de vous le partager aussi. Et donc le niveau d'énergie après le sport, il est incroyable. Si vous êtes sportif, vous savez, il y avait des choses, des papiers administratifs que je procrastinais, vraiment j'avais pas envie de le faire. Et je me souviens que j'ai fait ça tout naturellement après avoir couru, et le soir je me dis: «Mais waouh, j'ai enfin réussi à faire ces papiers-là, mais comment ça se fait?» C'est vrai que c'était après le running, incroyable. Donc ça nous met dans des états, de motivation, aussi un engagement aussi avec soi-même, donc on est fiers et notre corps aussi a plus d'énergie. Donc ça, on peut que se remercier de se mettre au sport et même si on peut pas courir, bah, on peut marcher et on peut marcher un peu plus vite, on peut, ou bien faire du sport doux, hein, il y a des plateformes de yoga maintenant, d'ailleurs, j'avais partagé la plateforme de Laura, Kasita Yoga, qui a lancé une plateforme avec, plein de flows, plein de routines. Peut-être que je l'inviterai un de ces jours, sur le podcast pour parler, de routine à nouveau parce que, je trouve ça hyper important d'avoir une routine, ça nous met, dans une bonne énergie le matin. Voilà. Donc peut-être qu'on parlera de ça un de ces jours. Et en tout cas, sa plateforme, elle donne envie parce qu'elle a tourné des vidéos dans des endroits magnifiques. Elle est allée au Costa Rica pour faire ça et elle habite sur la côte landaise et du coup, il y a des belles plages derrière, il y a la forêt, enfin vraiment, ça donne envie de passer du temps à regarder ces vidéos et à les faire en même temps. C'est doux en plus, je pense qu'il y a aussi des méditations et tout. Donc c'est le genre de choses, qui, met en bonne énergie, le matin. De se prendre, 20 minutes, pour se faire un petit flow de yoga, ça nous aussi, ça nous rend fiers, hein, de faire notre, routine et ça met notre corps, ça fait circuler l'énergie dans notre corps et ça forcément, bah, du coup, ça énergise. Il y a plein d'autres choses maintenant qui donnent de l'énergie. Moi, j'adore, jardiner. Il y en a qui aiment nager. Il y en a, qui vont avoir, il y en a qui vont être passionnés, je sais pas, par l'escalade et ça va les mettre en énergie. Le truc, c'est de faire des choses qui nous mettent en joie et qui nous font du bien. Notre truc, jouer notre petite musique intérieure. Que ce soit au niveau des activités, de ses passions et si on n'a pas de passion, bah, je sais pas, on peut toujours essayer de trouver des activités qui sont proposées, dans les associations de sa ville, par exemple. Il y a toujours quelque chose qui peut donner du sens à notre temps libre. Autre chose hyper importante pour garder son énergie, c'est réduire sa consommation d'alcool. Alors, j'étais une grande fêtarde, j'adorais faire la fête, j'adorais surtout aller danser et mais faire la fête, voilà, c'est quelque chose que je connais, je viens du Nord, donc c'est quelque chose qu'on fait avec brio là-bas. Et donc, quand j'ai réduit ma consommation d'alcool et même que j'ai quasiment arrêté, il y a des moments où j'ai pas bu pendant 8 mois, parce que j'avais pas envie. J'ai vu la différence en fait. J'ai vu, heu, j'ai vu que je pouvais travailler, des heures, des heures, des heures et que c'était OK et que ça me faisait du bien et que j'avais pas envie de boire parce que, quand je buvais, ben, je sentais mon énergie chuter. D'ailleurs, j'ai cette anecdote d'un médium qui disait, bah, moi, pour arrêter de voir les fantômes et compagnie, et ben, je me mets une bonne murge. Il avait dit ça comme ça, parce que ça coupe. Pourquoi? Parce que ça descend notre niveau d'énergie. C'est aussi simple que ça. Et donc, moi aussi, bah, boire un coup, même une bière, ça m'empêche de dormir. Donc par la force des choses, j'ai été obligée d'arrêter de boire. Je pense que c'est mon corps qui m'a dit: «Non, mais c'est bon, tu as autre chose à faire maintenant. Donc l'alcool, même un verre, c'est non». C'est non et donc bah, voilà, j'ai dû, trouver des substituts, quand on est, à l'apéro, chez des amis parce que, bah, «Mais pourquoi tu bois pas? Vas-y, bois un coup, tu vas pas boire de l'eau quand même». Il y a une marque qui s'appelle, JNPR qui font des genres de gin ou des boissons, qu'on peut faire en cocktail. C'est super bon. J'ai un resto à Pau où j'adore aller. Ils font des spritz sans alcool et c'est merveilleux. Moi, avec ça, une pizza à la burrata et mon niveau d'énergie, il est au top. Je suis super heureuse. Voilà. On n'est pas obligé d'arrêter l'alcool, mais réduire et même essayer, d'arrêter pendant une période et voir la différence, son énergie. Observer. Observer, c'est toujours important. Le avant, le après, comment on sent. Se poser la question: «Comment je me sens?»
après une semaine sans boire. Encore autre chose pour élever son niveau d'énergie, c'est respirer. Bon, vous allez me dire, oui, c'est normal. Mais les breathwork, je vous en ai déjà parlé. Prendre des grandes respirations pendant 1 heure et faire une sorte de respiration continue, ça nous met dans un niveau d'énergie incroyable. Ça fait monter notre taux vibratoire. Et c'est vrai qu'il se passe des choses aussi selon les personnes. Il y a des libérations. Peut-être que vous avez déjà expérimenté le breathwork. Si vous n'êtes pas enceinte et si vous n'avez pas des problèmes d'épilepsie, maintenant, il y en a partout. Des praticiens breathwork, il y en a énormément dans les Landes. Je sais qu'il y en a dans le sud-ouest, il y en a beaucoup à Paris. Puis je pense qu'il y en a beaucoup dans chaque ville maintenant, il suffit de chercher un petit peu. Et ça fait partie des révélations que j'ai eues ces dernières années, où respirer, ça nous connecte déjà de une, et ça fait partie d'une hygiène de vie qui est hautement vibratoire. J'ai encore plein de trucs à vous partager pour monter son énergie. Par exemple, participer à des retraites spirituelles ou même des retraites de yoga, des retraites où on danse, où on boit du cacao, voilà, ça fait partie des choses qui énergisent. Moi, je me souviens d'une en particulier qui avait été organisée par Mallory Malmasson et son mari Marc de la Ménardière. Et c'était, je sais pas, il y a 2 ans. Ouais, non, ouais, c'était il y a 3 ans où j'étais allée. Et waouh ce boost énergétique qu'on avait reçu, on avait fait de la danse intuitive, on avait fait de la poterie collaborative, on avait fait du jardinage parce qu'ils sont en permaculture. C'était extraordinaire. Rien que les discussions avec des personnes connectées, ça revient à ce que je disais au début, ça c'est une bonne manière de rencontrer des connectés. Et moi je me souviens que j'étais sortie de là, j'avais un niveau d'énergie mais incroyable. Et le truc c'est que c'est resté pendant longtemps. Parce que ça m'a mis en joie, parce que j'étais heureuse, ça m'a fait vivre des tonnes d'émotions incroyables, toutes plus positives les unes que les autres. C'était vraiment un moment magnifique. Donc les retraites spirituelles, c'est ça que ça fait. Donc ok, ça coûte peut-être 400 €, 500 €, mais voilà, ces gens-là, il faut qu'ils payent l'hébergement, il faut qu'ils se payent aussi. Il y a plein de trucs, il y a la pension complète aussi, hein, vous êtes nourri, logé, donc une retraite spirituelle ou bien-être pour son hygiène personnelle, genre 1 fois par an, mais quelle prescription! C'est génial! Franchement, je vous le conseille. Si vous hésitez à vous embarquer dans une retraite, c'est votre signe. Lancez-vous et vous verrez. Faites-en au moins une et puis après vous verrez bien. Et n'hésitez pas à venir m'en parler. Je suis dispo sur Insta. Que dire de plus encore? Profiter de la vie, rire, voir les amis, aller au resto, faire des choses qui vous font kiffer. Faites-vous votre liste du kiff. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me rend heureuse, heureux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Parce qu'il y a des moments, c'est carrément de la vibration, on le sent. On sent qu'on est à sa place. Profiter de la vie, de faire plaisir à notre corps. Moi, je dis toujours, je suis une épicurienne spirituelle. je profite de la vie, voilà. Et c'est un point d'honneur pour moi de profiter de la vie, parce qu'on est là pour ça. On est là pour vivre notre expérience humaine. On est aussi là pour prendre soin de notre vaisseau, notre corps. Si vous aimez les massages, faites des massages. Ça aussi, ça monte la vibration. Parce que ça montre à votre corps que vous aimez. Si vous vous offrez un massage, c'est de l'amour que vous vous offrez. Et parfois, c'est pas toujours facile de s'aimer et de se montrer qu'on s'aime. Et pour moi, la meilleure façon d'y arriver, c'est de faire un travail sur soi, faire un travail de connaissance de soi, plutôt. Pourquoi on a ces réactions? Pourquoi on a ces schémas? Quelles sont nos blessures? Quelles sont nos fausses croyances, nos blocages? Ça aide à nous comprendre. Et nous comprendre, ça aide à accepter tout ce qu'on fait et à nous aimer inconditionnellement. Parce que y a toujours une petite explication quand même, hein, quand on fait des choses pas nettes et pourquoi pas d'avoir honte de nous. Et se comprendre, c'est s'accepter et rendre plus facile le fait de s'aimer.
Il y a plusieurs bouquins que je peux vous conseiller pour s'introspecter. Peut-être que vous le connaissez déjà, j'imagine. Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Moi, j'ai commencé avec ça. Et il y a un bouquin que j'ai adoré. Parce qu'en fait, il expliquait des choses que je savais. Mais le fait de le lire, ça m'a fait conscientiser plein de choses. J'ai l'impression que l'écriture, c'était tellement simple, tellement évident, et tourné d'une manière que quand on le lit, on s'introspecte en même temps. C'est le bouquin La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Ce qui est drôle, c'est que ça aurait pu être l'objet du podcast, mais j'ai pas vraiment abordé les points qu'elle aborde. Dans ce bouquin, il y a un super protocole d'ancrage avec un arbre. Elle parle de transgénérationnel, elle parle des schémas répétitifs. Il y a un protocole pour faire un recouvrement d'âme. Ça, c'est des pratiques qui sont chamaniques. Et en fait, elle vous donne tout dans son bouquin. Et ça aide à cheminer, et même si on a déjà pas mal travaillé sur soi, franchement, je pense que tout le monde devrait lire ce bouquin et qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale. c'est un must, vraiment. Donc je vous le conseille. N'hésitez pas à m'en dire des nouvelles si vous l'avez lu, si vous le commandez après ce podcast. Ça me ferait plaisir de vous lire. Une autre chose hyper importante pour garder son énergie, c'est être en alignement. Je pense que je dédierai un épisode à ce qu'est l'alignement. Mais ce que je peux vous dire déjà là, c'est quelque chose que vous savez déjà, je pense. Quand on se sent pas à sa place, quand on fait un métier qui nous fait pas vibrer, ou qui est plus aligné avec nos valeurs, avec le nous de maintenant, peut-être ça l'a été, mais maintenant ça l'est plus, et nos valeurs, elles évoluent tout au long de notre vie, grâce à nos prises de conscience. Et à ce moment-là, on va à l'encontre de nous, on se décale de notre chemin, de nous-mêmes, et on perd notre énergie. Après, pour moi, ces moments-là, ils sont jamais là pour rien. Je pense que c'est des moments où on est en train de passer à un autre niveau. Si on perd notre énergie, qu'on est complètement désaligné, ça va nous faire bouger. Voilà, de sûr. On va chercher des solutions. Et c'est à ce moment-là qu'on va s'élever. On passe au step d'après. Et c'est pour ça que l'introspection, de temps en temps, de se poser les bonnes questions, ou même de se faire aider par un coach, par un thérapeute, je sais pas, même par les amis en fait, ceux qui sont de bons conseils, ceux qui vous ont toujours donné de bons conseils, ils sont pas tous de bons conseils. Poser les bonnes questions pour savoir si on est toujours aligné ou non, et si on n'est pas en perte de sens, ça aide à comprendre parfois pourquoi on n'a pas d'énergie. On n'y pense pas forcément, mais cette perte de sens, c'est ça qui nous rend un peu apathiques. Et on s'en rend pas compte tout de suite. C'est assez insidieux. Quand on perd le sens par rapport à ce qu'on fait dans la vie, ou encore, pire, notre présence sur Terre, on éteint notre joie, on éteint notre lumière. Et on s'éteint un petit feu. Donc posez-vous la question une fois de temps en temps. Est-ce que je suis alignée ? Est-ce que ce que je fais, c'est ok avec mes valeurs ? Est-ce que ça me rend heureux ? Est-ce que ça me fait vibrer ? Et non seulement cette introspection, elle va vous aider à répondre à cette question, mais elle va aussi vous aider à retrouver du sens. Si la réponse à cette question, elle est non, je suis pas alignée, je suis plus alignée. Elle va vous aider à retrouver la bonne voie. Et elle va vous aider à vous créer une vie à la hauteur de vos rêves, à la hauteur de ce que vous êtes venu faire ici. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un an, j'étais désalignée. La seule chose qui me tenait, c'était mon podcast. Et ça vibrait haut. C'est pour ça que je me suis orientée dans cette voie. Mais mon organisme de formation, il était plus du tout aligné avec moi, c'est parce que je devais passer au step d'après. Et c'est quoi le burn-out ? C'est exactement ça en fait. Le burn-out, c'est rien de plus qu'un désalignement. Est-ce que ça fait écho avec vous ? Je sais que vous êtes beaucoup à avoir fait des burn-out. On n'arrive pas dans la spiritualité sans épreuve. C'est très rare, c'est très rare. Et les burn-out, ça fait partie des petits cailloux qu'on nous envoie pour trouver son chemin et regarder mieux les signes. Le désalignement, ça peut aussi être le corps énergétique qui est désaligné. Ça m'est arrivé l'année dernière, après une cérémonie d'ayahuasca. Je suis mal revenue en place dans mon corps. Et j'ai été fatiguée pendant 1 mois, sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait.
Et au bout d'un mois, j'appelle, le chaman et je lui dis: «Bon, ça va pas, je suis tout le temps fatiguée, tout ça, et puis, du coup, on se voit et là, il me regarde et là, il fait: «Ah ouais, d'accord, tu es complètement à côté de ton corps. Voilà, ton corps énergétique, il est à l'ouest». Et là, j'ai compris, l'expression, être à l'ouest. Voilà, j'étais à l'ouest, en fait, de mon corps et avec, quelques petits, mouvements, avec ses mains, de loin. Il s'est mis à 3 mètres de moi. Il a remis mon corps en place. Il a fait quelques petits trucs, chamaniques, quoi et puis, je me suis, sentie, tout de suite, plus du tout fatiguée. C'était instantané. J'ai trouvé ça hallucinant. Donc, il y a aussi ces problématiques de désalignement du corps énergétique qui sont à prendre en compte. Voilà, je pense qu'il y a pas besoin de faire une cérémonie d'ayahuasca, pour être désaligné. Si vraiment on ressent une fatigue chronique, on peut toujours aller voir un énergéticien. Voilà, ça fait vraiment, c'est vraiment important pour moi. Je vais une fois de temps en temps voir, des énergéticiens et énergéticiennes. Il y a eu une fois Flavie que j'ai invitée sur le podcast. Bah, justement, quand je suis allée voir Flavie, elle me regarde, elle me dit: «Bon, bah, écoute, tu as un parasite énergétique» et les à ce moment-là, j'étais mais dans une fatigue, monstrueuse. Donc je m'étais chopé un truc énergétique, il était en haut de ma tête là et du coup elle me l'a enlevé et encore une fois, la fatigue, elle est partie d'un coup. C'est complètement, hallucinant en fait, hein, de ça nous met des poids, sur nous et on le sent physiquement. Donc faut y penser, qu'il peut se passer des choses dans l'énergétique quand on peut pas expliquer en fait, notre fatigue. Il y a aussi eu, Axel, hein, qui m'a fait un super soin énergétique, il y a quelques mois. Axel que vous avez peut-être écouté, en janvier dernier sur le podcast et voilà, il est arrivé pile poil, à un moment où j'étais très, très, très fatiguée. Je vous parlais de fatigue, cette année et c'est vrai que c'est depuis qu'il m'a fait ce soin que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, il y a Olivia aussi, hein, qui fait des soins énergétiques, qui a été interviewée sur le podcast. Il y a vraiment de quoi faire, hein, si vous voulez. J'ai des personnes de confiance, celles que j'interviewe, sur le podcast, c'est des personnes en qui j'ai confiance et avec qui souvent j'ai pris des soins. Mais je me rends compte quand même en parlant de tout ça que j'ai quand même eu pas mal de petits soucis énergétiques et ça, c'est sûrement dû à une protection qui est pas terrible. C'est vrai que je fais pas très attention à ça, c'est d'où, les petits soucis et il y a Olivia justement, Olivia Sandy, qui sort un programme le 3 septembre pour nettoyer son énergie. Ça s'appelle «Mon savon énergétique» et franchement, ouais, je pense que ça va pas mal aider, les gens parce que, ça arrive vraiment à tout le monde, hein, ces petits soucis, sauf qu'on s'en rend pas compte et avoir une bonne hygiène énergétique et ben, au final, quand on est un petit peu dans le milieu ou dans la spiritualité ou qu'on est thérapeute, je pense que c'est juste indispensable. Autant qu'une bonne alimentation, autant qu'un bon sommeil. On se doit en fait d'être clean, bah, pour le vivre bien déjà et surtout si on est thérapeute, pour, avoir une bonne énergie pour ses clients. Mais ça je pense que, les thérapeutes, ont conscience de ça. Voilà. Donc ouais, je fais une petite pub, mais comme ça, spontanée, parce que, bah, voilà, j'adore Olivia et que je suis certaine que ce programme, est d'utilité publique. Une dernière chose qui me fatigue et que j'ai identifiée il y a pas très, très longtemps, ce sont les pics de Schumann. La résonance de Schumann, c'est la vibration, le taux vibratoire de la Terre et c'est mesuré dans une application, qui coûte 2 €, qui s'appelle, Résonance de Schumann. C'est fait par des scientifiques, russes, c'est à Tomsk et ils mesurent, voilà, en temps réel, les pics de la Terre et je me rends compte que très souvent, quand j'ai des gros coups de barre que j'explique pas, je dis: «Putain, mais c'est pourtant j'ai bien dormi cette nuit» et là d'un coup, je suis en train de travailler et paf, j'ai un coup de barre, j'ai les yeux qui brûlent et donc je me pose, 5 minutes, 10 minutes pour faire une sieste. Je me réveille, tout va mieux et là je regarde mon téléphone, j'ai une notification, qu'il y a un pic de Schumann, à ce moment-là. Donc ça je le ressens, je pense que je suis pas la seule. Il y en a eu beaucoup, ces derniers temps. Il y en a peut-être, genre une fois par semaine, hein, c'est quand même, pas mal. La fois où j'ai vraiment pris conscience, qu'il se passait vraiment quelque chose avec les résonances de Schumann, et ben, on était en Zoom avec, Aude Ruther et elle dit: «Oh là là, je sais pas ce qui s'est passé, moi je me suis réveillée à 4h40 du matin
Et moi, je m'étais réveillée à 4h40 du matin, pile poil aussi. Son chéri aussi s'était réveillé à 4h40. Et donc j'ai regardé dans l'appli et en effet, il y avait eu un pic de la résonance de Schumann. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort qui se passait avec les résonances de la Terre et que plus on était sensible, évidemment, plus on les sentait. C'est pour ça que j'ai mis cette notification. Au-delà de 30%, j'ai une notification et en général, j'ai un gros coup de barre à ce moment-là. Donc, vos petits pics de fatigue, ça peut aussi s'expliquer par ça. N'hésitez pas à installer cette application pour vérifier. Et c'est bien aussi de pouvoir expliquer nos pics de fatigue inexplicables. Voilà. Je vais vous partager une dernière chose avant de terminer ce podcast. C'est d'être en conscience. D'avoir conscience de ce qu'on fait, d'observer ce qu'on fait. De pas avoir la tête ailleurs quand on est en train de faire quelque chose. D'être pleinement là quand on est face à un ami, à notre chéri. C'est vrai que c'est un défi de ces temps modernes d'être conscient et d'être présent. On est sans cesse en train de nous voler de l'attention. Les réseaux sociaux, ça en fait partie. Et ça fait partie des choses qui détraquent un peu notre cerveau. Et donc moi, j'ai décidé de me détacher du scroll. Voilà, de me dire, ok, là, je mets une application qui me bloque Instagram. Donc, il y a des plages de 2 heures où je peux pas y aller parce que il y a des enjeux dans cette application. Plus j'ai de points, j'arrive à 2500 points, je plante un arbre. Après, pas ça, c'est génial. Qui a inventé ça? C'est une merveilleuse idée. Donc moi, ça me motive. Donc j'arrive vraiment à garder cette appli plusieurs heures par jour allumée. Ça m'empêche d'aller sur Instagram parce que j'arrivais pas. Surtout que quand on a un petit peu le niveau d'énergie tout bas, qu'on est un peu maladou, qu'on est un peu tristouné, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Instagram, on va sur les réseaux sociaux, on va passer le temps à oublier à oublier notre conscience du moment présent. C'est aussi simple que ça. L'application, elle s'appelle Forest et je la trouve géniale. En plus, c'est joli, les petits arbres, les petites fleurs et tout. Je vous mettrai le lien dans le texte du podcast et puis on pourrait même se connecter dessus. Pourquoi pas? Ça serait super chouette. On peut même faire communauté. Et moi, j'ai pas encore d'amis dessus. Et du coup, ça serait chouette de vous retrouver les auditeurs du podcast sur Forest et puis se motiver à rester encore plus déconnectés des réseaux sociaux et s'autoriser, à y aller une fois de temps en temps. Alors, pas au réveil, surtout pas, parce que c'est ça qui nous flingue le cerveau directement. Attendre au moins 1 heure et demie. Moi, j'attends jusqu'à normalement, parfois, pas toujours, jusqu'à 10h pour aller sur Instagram. Et ça, c'est un super conseil que j'ai eu de Pauline Wald, que j'ai reçu sur le podcast il y a quelques mois, avec qui on avait enregistré un super bel épisode sur le chemin de Compostelle et sur son aventure dans les Andes. On arrive à la fin du podcast. Avant de vous quitter, je vais vous donner quelques questions d'introspection. La première, c'est de faire une liste des choses qui vous font kiffer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Faites une liste, je sais pas, de 50 choses qui vous font vibrer. C'est beaucoup 50, ça force à réfléchir. Deuxième question, ce serait de faire une liste des choses qui vous cassent. Qu'est-ce qui vous vole votre énergie? Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui fait baisser votre vibration? Pour ça, vous pouvez observer. Vous dire, ok, cette semaine, j'observe quels sont mes états d'énergie. Et du coup, vous comprendrez, vous verrez ce qui s'est passé et qu'est-ce qui vous a volé votre énergie. Donc déjà, rien que de conscientiser l'un et l'autre, ça pourra vous aider à minimiser ce qui vous fait baisser l'énergie. Et ça pourra vous aider à faire plus de choses qui vous font vibrer. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos trucs à vous pour vous faire monter l'énergie. Je vais partager, je pense, mercredi, une story sur Instagram et je mettrai une boîte à questions. Si vous avez des questions,
vous pouvez me les envoyer et puis j'y répondrai en story et je mettrai une autre boîte à questions et vous pourrez me dire qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui vous fait grandir votre énergie. Donc voilà, restez connectés sur Insta. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.